Un jour, Wakana se couche tard, comme d'habitude, à cause de sa passion pour la recherche sur les poupées. Sa passion pour les poupées crée un fossé important entre lui et ses camarades, ce qui l'empêche de trouver des sujets de discussion communs avec les autres. Alors que Wakana se sent seul, Marin, l'une de ses camarades de classe, tombe accidentellement sur la table de Wakana en jouant avec ses amis. Par courtoisie, Marin s'excuse auprès de Wakana. C'est la première fois que Wakana parle à Marin et même un simple mot d'excuse lui fait ressentir une pointe de joie. C'est au tour du groupe de Wakana d'être de service. Les deux autres garçons de la classe ne veulent pas travailler et confient la tâche à Wakana. La seule chose à laquelle il ne s'attend pas, c'est que Marin n'échappe pas au travail comme les autres. Marin considère qu'il s'agit de sa responsabilité, accusant Wakana de tout prendre seul. Elle rappelle à Wakana que ses pensées doivent être exprimées. Selon Marin, Wakana a caché ses véritables sentiments. Ses paroles résonnent constamment dans son esprit et il a du mal à se concentrer sur la fabrication des poupées. Par coïncidence, la machine à coudre de la maison tombe soudainement en panne, ne laissant à Wakana d'autre choix que de faire une pause et de se reposer. Il y a également des machines à coudre dans le club d'artisanat de l'école. Wakana apporte les poupées à l'école. Il est plongé dans la joie que lui procure la poupée et ne s'attend pas à ce que Marin apparaisse à son tour. Marin découvre à l'improviste le secret de Wakana, mais au lieu de le mépriser, elle loue ses talents de couturière. Wakana lui confie son rêve de devenir artisan de poupées, mais pour l'instant, il ne fait que des vêtements de poupées. Elle se déshabille rapidement. Elle est passionnée de cosplay et se rend tous les jours au club d'artisanat pour créer des costumes de cosplay. Comme elle n'est pas très douée pour la confection de vêtements, elle demande l'aide de Wakana. Touchée par la demande sincère de Marin, Wakana promet de faire tout son possible pour lui confectionner des vêtements. Pour aider Wakana à comprendre le jeu de rôle, Marin lui présente ses personnages de jeu préférés. Car la première étape de la confection d'un costume consiste à mesurer la taille des différentes parties du corps. Marin arrive chez Wakana tôt le lendemain matin. Bien qu'elle ait mis un maillot de bain, Wakana est trop timide pour l'affronter. Marin, quant à elle, pense que c'est normal et agit de façon très naturelle. Wakana n'a d'autre choix que de se forcer à dégriser et à se concentrer sur les mesures. La plus grande préoccupation de Wakana est de mesurer la poitrine de Marin. Marin est très consciente de sa silhouette et lui demande de l'aider à mesurer son buste. Cependant, comme il s'agit d'une zone privée, Wakana ne peut pas l'aider, et Marin finit par la mesurer elle-même. Marin donne à Wakana la cartouche du jeu pour l'aider à comprendre le personnage. Ce jeu est réservé aux adultes. Wakana est très impliqué dans le jeu et joue avec Marin dans ses rêves. Il se réveille et ne sait pas comment affronter Marin. Marin ne sait pas ce que pense Wakana. Elle a une personnalité franche et n'hésite pas à se rapprocher de Wakana devant leurs camarades de classe. Cependant, comme Marin est apprécié de ses camarades, Wakana ne veut pas que des rumeurs ou des ragots circulent à leur sujet. Pour éviter cela, il passe la journée à éviter Marin. Bien que Marin remarque que quelque chose ne tourne pas rond chez Wakana, elle apprécie leur amitié et ne se préoccupe pas de ce que les autres peuvent penser. Profitant de la fin des cours, Marin emmène Wakana au comptoir du cosplay pour acheter des vêtements. Après une nuit de recherche, Wakana apprend à bien connaître les personnages. Sous sa direction, Marin achète de nombreux accessoires adaptés aux personnages. Sur le chemin du retour, Marin parle à Wakana de sa cosplayeuse préférée, Sajuna, mais Wakana lui répond qu'il pense que seules les poupées méritent d'être qualifiées de belles. Il ne juge pas les autres sur leur apparence s'il n'en a pas vraiment envie. Alors qu'ils sont sur le point de se séparer, Marin remercie sincèrement Wakana. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne le cosplay aussi au sérieux et cela a suscité chez elle une grande affection. Wakana s'enquiert de la date de l'événement. Lorsqu'il apprend que c'est dans 2 semaines, il est pris au dépourvu. C'est la première fois qu'il confectionne un costume et il craint de ne pas pouvoir le terminer à temps. Son grand-père s'inquiète pour Wakana, qui sort faire des courses. Il est heureux que Wakana se soit fait de nouveaux amis et veut savoir ce qu'il a acheté. Lorsqu'il apprend que Wakana a acheté des bas, le grand-père est choqué. Wakana emmène d'urgence son grand-père à l'hôpital. Bien que la blessure ne soit pas grave, le grand-père doit se reposer pendant 2 semaines. Le grand-père déménage temporairement dans la maison des oncles de Wakana parce qu'elle est plus proche de l'hôpital. Wakana doit rendre visite à son grand-père et s'occuper de la boutique de poupées, tout en préparant ses examens de fin d'année. Il ne veut pas décevoir Marin et ne peut donc que comprimer désespérément son temps de sommeil. Après l'examen, Wakana reste éveillé toute la nuit pour terminer le costume de Marin. Marin est agréablement surprise par le dévouement de Wakana à lui confectionner des vêtements. Elle ne sait pas quand il aura fini et décide d'attendre qu'il ait terminé avant de décider à quel événement ils assisteront. Voyant que Wakana a l'air fatigué, Marin se sent coupable et pleure d'inquiétude. Wakana ne sait pas comment la réconforter et lui propose d'essayer les vêtements qu'il est en train de confectionner. Grâce à l'affection qu'il porte aux poupées, Wakana a également une certaine connaissance du maquillage. Avec l'aide de Wakana, Marin s'habille en cosplay. Face à Marin, qui a exactement la même apparence que le personnage du jeu, Wakana la félicite du fond du cœur. Marin aime tellement les vêtements de Wakana qu'elle lui demande de l'aider à prendre des photos d'elle. Marin imite le comportement du personnage du jeu, ce qui rend Wakana, qui prend la photo, un peu timide. Marin télécharge les photos prises par Wakana et l'invite à l'émission.
Wakana, qui participe pour la première fois à un événement, se sent mal à l'aise et pense qu'il n'est pas à sa place. Lorsqu'il voit le sourire de Marin, il commence à se sentir plus à l'aise. Il se sent très bien lorsqu'il voit Marin courir vers lui. Marin est écrasé par des vêtements lourds et elle a 2 couches supplémentaires de coussins thoraciques, ce qui rend sa respiration très difficile. Wakana, craignant que Marin ne tombe malade, s'empresse de l'emmener se reposer. Marin a tellement chaud qu'elle supplie Wakana de l'aider à essuyer sa sueur. Wakana essuie la sueur de Marin tout en endurant le supplice de cette douceur. L'expérience de la journée est très nouvelle et intéressante pour Wakana et Marin. Bien que l'événement soit terminé, leur coopération ne fait que commencer. Marin a encore beaucoup de rôles à jouer et Wakana continue de lui confectionner des vêtements. Wakana se souvient de l'image de Marin dans un costume et la félicite du fond du cœur pour sa beauté. Marin sait que Wakana ne dira pas le mot « belle » avec désinvolture et elle semble ressentir l'alchimie lorsqu'elle entend ses compliments. En arrivant à la maison, Wakana et Marin lavent les perruques et les costumes ensemble. C'est alors que le grand-père de Wakana, qui s'est remis de sa blessure au pied, les surprend ensemble. Il apprend que Wakana confectionne des costumes de cosplay pour Marin et dissipe enfin tous les malentendus qu'il avait à son sujet. En regardant le dos de Wakana, Marin se rend compte des sentiments qu'elle éprouve pour lui. Le grand-père, enthousiaste, propose à Marin de rester dîner. À table, Marin fait l'éloge de la cuisine de Wakana. Peu après, Wakana accueille une visiteuse spéciale, Sajuna. Le grand-père de Wakana la prend pour une amie de Wakana et l'invite à entrer dans la maison, mais Wakana n'a pas d'autres amis et il pense qu'il y a un voleur dans la maison et se précipite pour s'en assurer. Au moment où Wakana ouvre la porte, il voit accidentellement Sajuna sans vêtements. Sajuna dit qu'elle a l'intention de demander à Wakana de lui confectionner un costume et utilise l'accident de tout à l'heure pour le forcer à accepter. Après que Sajuna ait révélé son nom, Wakana découvre qu'elle est la cosplayeuse préférée de Marin. Sajuna, en voyant une photo de Marin en ligne, est captivée par sa tenue et décide d'assister à l'événement. Lorsqu'elle découvre que c'est Wakana qui a confectionné le costume, elle le suit. Le personnage que Sajuna veut cosplayer est une magicienne. Comme le personnage a un style très particulier, elle veut que Wakana lui fasse une robe à sa taille. Marin veut travailler avec Sajuna sur le cosplay et est prêt à couvrir les frais du studio. Pour économiser de l'argent, Sajuna accepte de travailler avec Marin. Wakana se rend chez Marin dans l'intention de mieux connaître les personnages et de regarder des animes ensemble. C'est la première fois qu'il se rend chez un ami et le fait qu'il s'agisse de la maison de Marin le rend assez nerveux. Cependant, lorsqu'il voit les différents produits dérivés de personnages d'anime dans la chambre de Marin, il se sent soudain beaucoup plus à l'aise et détendu. Marin aime passer du temps seul avec Wakana, son visage est plein d'excitation et elle propose de cuisiner pour Wakana. Bien que Marin ne soit pas satisfaite de sa cuisine, Wakana mange avec plaisir. Après avoir découvert le personnage, Wakana demande à Sajuna de lui donner de nombreux conseils de maquillage. Il regarde les anciennes photos de Sajuna et admire l'habileté du photographe. En effet, la photo a été prise par la sœur de Sajuna, Shinju. Wakana veut demander à Shinju de lui apprendre de bonnes photos. Ils se rendent ensemble au lieu de rendez-vous, car Marin souhaite également apprendre à des photos. Shinju leur fait part de son expérience en matière de photographie. Elle aime capturer les moments de sa grande sœur, mais pour une raison inconnue, elle n'a jamais essayé le cosplay. Afin de confirmer l'effet de la prise de vue, ils se rendent au studio à l'avance. Comme le studio est construit sur le modèle d'un vieux bâtiment abandonné, Sajuna a trop peur pour entrer, mais elle est obsédée par les magiciennes depuis son enfance et même si ce rêve ne peut jamais se réaliser, elle deviendra une magicienne grâce au cosplay. Même si son rêve ne se réalisera jamais, elle deviendra une magicienne grâce au cosplay. Wakana se demande pourquoi elle lui demande de faire des costumes et Sajuna lui répond qu'elle ressent une forte jalousie en voyant la photo de Marin. Dès lors, elle tombe follement amoureuse des vêtements confectionnés par Wakana. Au fur et à mesure que Sajuna partage ses pensées, Wakana éprouve un profond sentiment de plénitude. Cela ressemble à la joie que ressent son grand-père lorsqu'il sait que Wakana aime les poupées. Son grand-père a dit un jour qu'il aimait voir les gens tomber amoureux des poupées qu'il créait au premier coup d'œil. Comprenant les émotions de son grand-père, Wakana est ému aux larmes et promet de créer quelque chose qui plaira vraiment à Sajuna. C'est la première fois que Sajuna serre la main d'un garçon et elle s'évanouit de timidité. Après les examens finaux, Marin emmène Wakana à la plage. La douce brise marine détend beaucoup Marin et elle invite Wakana à aller à la mer avec elle. Guidé par Marin, Wakana trouve le courage de marcher dans la mer. Il est plongé dans le monde des poupées depuis son enfance et ne s'est jamais soucié des choses qui l'entourent. C'est la première fois qu'il va à la plage et il est reconnaissant à Wakana de lui avoir donné l'occasion de voir la mer. Marin est impressionné par la sincérité de Wakana et prend rendez-vous avec lui pour sortir ensemble pendant les vacances d'été. Devant le sourire de Wakana, Marin s'enfuit timidement. En utilisant les techniques de photographie enseignées par Shinju, Marin prend des photos de Wakana. Au cours de ce merveilleux été au bord de la mer, il partage les souvenirs les plus précieux. Après quelques jours de travail acharné, Wakana termine sa tenue de cosplay. Sajuna, qui a de l'expérience, aide beaucoup Marin à se maquiller. De son côté, Shinju décide de faire une tentative audacieuse. Malgré son amour pour le cosplay, Shinju a toujours eu peur de ne pas réussir et de décevoir sa sœur, mais avec l'aide de Wakana,
Elle utilise un corset et des épaulettes pour dissimuler sa silhouette. Shinju choisit courageusement un personnage masculin pour son cosplay. Les résultats dépassent les attentes et le cosplay de Shinju reçoit des commentaires extrêmement positifs. En tant que photographe, Shinju prend beaucoup de belles photos. Lorsque Sajuna regarde les photos, elle est surprise de constater qu'elle aime non seulement les photos de Wakana, mais aussi celles de Marin. Si une autre chance se présente, elle n'est pas opposée à continuer à coopérer avec eux. Dans l'histoire suivante, Marin choisit un personnage très sexy. Comme les costumes du personnage sont très révélateurs, Wakana pense qu'il pourra bientôt le terminer. Pour jouer le rôle, Marin applique spécialement un fond de teint bronzant. Elle vient chez Wakana en pleine chaleur et doit emprunter la salle de bain de Wakana pour prendre une douche. Wakana rougit un peu lorsqu'il voit Marin enfiler ses vêtements. Marin apporte beaucoup d'accessoires, mais parce qu'elle s'est accidentellement cogné la tête, elle doit faire le cosplay la prochaine fois. Marin reste fidèle à sa parole et sort avec Wakana dès qu'elle en a l'occasion. Pendant leur sortie, Marin aide Wakana à choisir divers vêtements et elle achète même en secret un t-shirt qui s'identifie à celui de Wakana. Elles passent un excellent moment ensemble. Cependant, lorsque Marin s'enquiert de l'événement cosplay, Wakana l'informe tristement qu'il ne pourra pas l'accompagner cette fois-ci. Le costume étant trop révélateur, Wakana n'a pas le courage de regarder Marin tourner. Marin lui dit alors qu'elle terminera la séance chez elle et lui propose délibérément de lui envoyer les photos. Voyant l'air timide de Wakana, Marin sourit de contentement. Ensuite, te rendent ensemble au café manga. Marin lui recommande un personnage de bande dessinée qu'elle adore, mais elle le trouve trop mignon pour elle. Wakana pense que Marin est parfaite pour le rôle si elle change simplement de coiffure. Marin est impressionné par Wakana et décide d'essayer courageusement. Quelques jours plus tard, Marin organise une séance photo dans un Love Hotel. Wakana est très nerveuse en raison de l'environnement unique de l'hôtel. Cependant, dès que Marin enfile le costume, l'attention de Wakana est captivée. Comme le style du manga est simple, Wakana doit concevoir les costumes lui-même. En outre, il prépare de nombreux accessoires pour aider Marin à mieux s'intégrer dans le personnage. Pour obtenir l'effet du tir dans le dos, Wakana laisse Marin s'asseoir sur lui. Alors qu'ils sont tout excités par l'effet de tir, un son séduisant vient soudain de la porte d'à côté. Wakana se retrouve alors en train de prendre des photos et ne se rend pas compte de leur position. Craignant d'être gêné devant Marin, il lui demande de partir au plus vite. Au moment où l'hôtel appelle pour demander s'il renouvelle la chambre, Wakana revit et part précipitamment avec Marin. Vers la fin de ses vacances d'été, Marin est prise dans l'agitation, travaillant à temps partiel et faisant ses devoirs tous les jours. Ayant une rare chance de rencontrer Wakana, Marin lui propose de l'inviter à regarder un film d'horreur ensemble, mais elle est tellement effrayée par le film qu'elle n'ose pas en regarder davantage. Wakana accompagne Marin à l'école pour récupérer ses devoirs, car elle a oublié de ramener son devoir de mathématiques. En passant près de la piscine, Marin tombe accidentellement dans l'eau. Marin ne sait pas nager. Marin avoue que, même si elle ne sait pas nager, elle aime s'asseoir sur la plage et regarder la mer. Wakana comprend ce qu'elle ressent, car il aime les poupées même s'il n'est pas doué pour dessiner leur visage. Après que Marin a terminé ses devoirs d'été, ils se rendent à la foire du temple pour regarder les feux d'artifice. Wakana voit Marin porter un yukata pour la première fois et ne peut s'empêcher d'être un peu ému. Après le feu d'artifice, Wakana porte Marin sur son dos et rentre. Marin s'allonge sur l'épaule de Wakana et promet de regarder avec lui les feux d'artifice dans tout le Japon l'année prochaine. Alors que l'histoire touche à sa fin, Marin clique accidentellement sur un film d'horreur et a trop peur pour s'endormir. Dans sa détresse, elle décide d'appeler Wakana. Alors que Wakana est sur le point de s'endormir, Marin prend son courage à deux mains et lui avoue sincèrement son amour, ce qui met fin à l'histoire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.